Vraiment basique du débat qui est simplement les rejets de CO2 qui sont effectivement un enjeu technique majeur du nucléaire et on sait que c'est un de ses atouts. Monsieur Percebois nous a rappelé tout à l'heure dans un tableau la comparaison des différentes sources d'énergie de ce point de vue-là pour produire l'électricité dans un tableau de référence GIEC. J'ai trouvé il y a quelques jours dans les documents de la CNDP, celles qu'elle diffuse, les documents qui ont été diffusés notamment au G400, c'est-à-dire les 400 citoyens réunis pour voter sur se prononcer sur donc le questionnaire. Donc ces mêmes données sont reprises pour l'ensemble des énergies, puisque ce sont des données de base, bien sûr, que tout citoyen doit analyser pour réfléchir à la question, sauf pour le nucléaire. Au lieu d'avoir les données des GIEC, on a une donnée de référence WISE à 66 grammes le kilowattheure. Donc là, il s'agit manifestement d'une manipulation extrêmement lourde, et je pense que la stabilisation de cette réflexion et de cette démonstration sur le fait que le CO2, que le nucléaire n'émet pas de CO2, aujourd'hui on est face à effectivement une attaque qui essaye d'argumenter en disant oui mais vous n'avez pas pris en compte le démantèlement. Donc je trouve qu'il serait important dans les enjeux techniques à stabiliser, de bien clarifier les questions là-dessus, parce que c'est une brèche qui pourrait être effectivement, si elle n'est pas tout de suite comblée par une réaction forte, à mon avis, être assez déstabilisante. Bien, merci pour cette information qui n'est pas spécialement réjouissante. Ça me rappelle une phrase d'une fable de La Fontaine, ça, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage.